Bonsoir, la politique à J-2 du deuxième tour. Jacques Chirac calme le jeu et se déclare pour le respect des institutions. Personne ne conteste à François Mitterrand son droit constitutionnel de terminer son mandat, dit-il. Quant au futur gouvernement de coalition, Alain Juppé fait savoir ce soir sur France 3 qu'il sera composé à 50-50 de RPR et d'UDF. Enfin, et pour en finir avec les petites phrases, Michel Rocard, en difficulté à Conflans-Sainte-Honorine, met en garde contre un parlement unijambiste et infirme s'il était privé d'une représentation de gauche suffisante. L'affrontement n'a pas eu lieu à Moscou. Le congrès des députés, pratiquement convoqué pour destituer Boris Eltsine, a plutôt tourné à l'avantage de ce dernier. Le président russe, il a rappelé dès le départ qu'il tenait à son référendum populaire du 25 avril, a aussi lâché quelques concessions. Il accepte par exemple un gouvernement de coalition et s'est séparé de quelques ministres, dont celui de l'économie, ce que demandait l'opposition centriste. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, sur la place rouge, bataille rangée de haut-parleurs entre un groupe de partisans d'Eltsine arborant le drapeau russe, en face des conservateurs et une sono qui crachait de vieux chants patriotiques staliniens. Entre les deux, les miliciens. Tout s'est finalement terminé dans le calme. Nouvel espoir en Bosnie. Les efforts du général Morillon ont encore porté leurs fruits. Les Serbes de Bosnie acceptent un cessez-le-feu à partir de dimanche midi, ainsi que le passage d'un convoi humanitaire pour Srebrenica dès demain matin. Il faut cependant rester très prudent. Patrice Arditi. Il aura fallu 5 heures de négociation pour que les responsables de la force de protection des Nations Unies, le général Morillon en tête, puissent négocier un cessez-le-feu avec le général Mladic. Avant, le chef des forces serbes de Bosnie, il avait fallu que le général Morillon demande au président serbe Milosevic d'user de toute son influence. Un cessez-le-feu dans toute la Bosnie à compter de dimanche midi, c'est bien, mais c'est également le 21e du genre, notent divers observateurs. Un œil sur le terrain, l'autre à New York, où le règlement général du conflit est âprement discuté. Croates et musulmans ont accepté de signer l'ensemble du plan de paix proposé par Cyrus Vance et Lord Owen, le président bosniaque Izetbegovic indiquant avoir reçu des assurances américaines pour une levée de l'embargo sur les armes en cas de poursuite des actions serbes. Mais le chef des Serbes de Bosnie demeure intransigeant. Il se dit ce soir toujours aussi opposé à signer un plan de paix basé sur le découpage de la Bosnie-Herzégovine en 10 provinces. Quoi qu'il en soit, Radovan Karadzic a donné son aval pour le départ demain matin d'un convoi d'aide humanitaire vers l'enclave musulmane assiégée de Srebrenica. Sachez aussi qu'un appareil de reconnaissance américain s'est abîmé en mer aujourd'hui, de retour d'une mission sur la Bosnie avec 5 membres d'équipage à bord. On ignore pour l'instant les causes de l'accident. Nouvelle hausse à la Bourse de Paris de 1,22%. Patrick Poivre d'Arvor, confronté en tête-à-tête pendant plus de 5 heures avec Pierre Botton aujourd'hui, dans le bureau du juge lyonnais Philippe Courroy, rien à filtrer. Enfin, ACT UP, l'association de défense des malades du sida, s'indigne ce soir qu'un mois après l'annonce par Bernard Kouchner de la prise en charge à 100% des séropositifs, le décret d'application ne soit toujours pas signé. Des dizaines de milliers de sidérurgistes allemands dans les rues de Bonn aujourd'hui, alors qu'on s'apprête à fermer plusieurs sites dans la Ruhr pour répondre à la surproduction européenne. Une crise de l'acier qui menace 40 000 emplois dans le pays. Les Allemands produisent un tiers de l'acier de toute la CE. Et puis, même problème pour les pêcheurs britanniques que leurs collègues français. 150 chalutiers ont bloqué aujourd'hui le port de Plymouth, dans les Cornouailles, pour protester contre les importations sauvages en provenance de pays autres que la communauté. Un ferry français, le Quiberon, a même dû se dérouter sur un port plus à l'ouest. Les sports, les Williams-Renault, une nouvelle fois impériale sur le circuit du Brésil. Alain Prost signe le meilleur temps de la première séance d'essai privé, suivi de Diamond Hill. Les Williams semblent hors de portée de leur adversaire, et notamment de Senna, pourtant chez lui, qui a terminé aujourd'hui 5e. Enfin, la composition de l'équipe de France de football, qui rencontre demain soir l'Autriche pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. À noter que Franck Sauzet, le milieu de terrain marseillais, se dit plutôt rassuré ce soir quant à ses chances de jouer. Malgré sa tendinite, il a en effet pu participer à l'entraînement cet après-midi à Vienne. La météo, Alexandra Cazin. Je lis le week-end et ce grâce à un anticyclone anglais cette fois. En fait, le seul petit problème, ce sera cette dépression-là sur la Corse qui nous causera quelques tracas demain matin du côté de l'Alsace, de la Franche-Comté et du nord des Alpes. Sur cette dernière, les averses ne sont pas exclues et les chutes de neige des 1200 mètres non plus. Ailleurs, du soleil avec quelques nuages de plus sur la Provence, la Corse et la Bretagne. Le Mistral et la Tramontane souffleront à 40 km/h. Demain après-midi, de la neige sur les Alpes, encore quelques averses locales en Corse et des passages nuageux un peu plus fréquents, notamment sur la Bretagne et le Cotentin. Sinon, 45 km/h, ce sera le Mistral, la Tramontane elle soufflera toujours à une vitesse de 40 km/h. Quant aux températures, elles iront de 6 degrés à Grenoble et à Clermont-Ferrand jusqu'à 14 à Nice. Voilà pour l'essentiel, excellente soirée. Tout de suite, c'est du cinéma Trouble avec Tom Béranger.
cinéma, 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 cinéma.